Bonjour Romain, depuis vos Bonjour bureaux à tous. de Bourse Direct. Romain, comment est-ce que vous sentez l'état des forces en présence avant cette semaine importante? Si on constate effectivement un tout petit peu de mieux à très court terme, globalement, les nouvelles ne sont pas excellentes du côté justement des forces en présence. En début de semaine dernière, on a rebondi un petit peu sur les indices européens et on a constaté qu'il n'y avait pas de soutien du côté des marchés dérivés, du côté des futurs. Et malheureusement, en fin de semaine, on a rebaissé et cette fois-ci, on a enregistré un peu de pression baissière. Le nombre de contrats futurs a augmenté avec la baisse du marché. Ça n'est pas un très bon signal. Alors, ce sont des niveaux de pression qui sont pas trop lourds, pas trop méchants, mais qui confirment que ce sont plutôt les vendeurs qui auraient la main sur ces niveaux-là et qui mettent en péril les rebonds pour l'instant. Donc, on a sur l'Eurostoxx 4% d'augmentation de la position ouverte. Ça n'est pas énorme, ce sont des niveaux d'intérêt assez faibles, mais c'est à prendre en compte. Sur les indices américains, un petit peu aussi, c'est moins important, de l'ordre de 1, 1,5%. Il y a une part technique là-dedans, mais ça reste quand même assez fragile. Et puis on l'a vu avec des volumes. Et en fin de semaine, des accélérations baissières sur des indices américains avec des volumes un petit peu plus lourds. Alors on n'a pas de mouvement très violent encore pour l'instant, mais tout ça indique plutôt qu'on avait atteint des cibles baissières sur la plupart des indices, notamment en Europe, et on les testait. C'est toujours des niveaux qu'on observe, puisqu'on va voir si les marchés s'arrêtent sur ces niveaux-là. Force est de constater que même vendredi soir, sur le futur CAC 40, par exemple, on est allé assez bas, autour de 6760 points. C'est probablement des niveaux qu'on va retester, qu'on va revoir. C'est un marché qui est un peu fragile. Du côté des intérêts, on a touché des cibles importantes et des niveaux d'entrée pour des investisseurs de long terme sur des titres. Ça a permis d'alimenter des rebonds techniques, mais on n'a pas à ce stade de figure de retournement qui laisse à penser que le marché va pouvoir repayer de façon assez forte. On a même plutôt basculé sous des niveaux importants sur les indices américains. Et Romain, le fait que la semaine dernière, de grandes valeurs ont connu des plongeons historiques, leur pire séance historique, on pense à Plastic Omnium et même dans le CAC 40, par exemple, Worldline ou encore Sanofi quand même, dans le top 5 du CAC 40, même Sanofi qui vit sa pire séance, c'était vendredi. Est-ce que c'est un signe sur l'état global du marché quand même et le signe d'une fragilité, le signe d'un élastique prêt à nous éclater à la figure ou pas spécialement ? Alors, je ne crois pas que ce soit un élastique très méchant, mais c'est un signe effectivement de faiblesse et en tout cas au moins de désintérêt des opérateurs. Ça signifie que les carnets d'ordre sont vides. Il n'y a pas d'opérateurs pour acheter les titres et c'est ça qui fait que le marché baisse de façon assez importante. Alors on n'a pas des volumes qui sont monstrueux et puis on a des marchés qui restent très techniques. Donc ça reste relativement propre graphiquement et ce ne sont pas encore des moments de capitulation. Mais effectivement, on voit que les opérateurs, malgré les points d'entrée, ne se jettent pas sur le papier, au contraire, et qu'on est assez en retrait. C'est que le marché action est un peu déserté pour le moment, même si on commence à se poser des questions sur certains dossiers, mais il y a un risque de baisse complémentaire qui est un peu accentué, notamment si on regarde du côté du VIX, de la volatilité sur l'indice S&P 500. Il n'a peut-être pas atteint ses cibles idéales dans l'immédiat et un risque de sell-off, un risque de mouvement un peu brutal complémentaire est vraiment toujours à prendre en compte dans ce marché-là, donc pas d'urgence. Donc, pas très méchant, mais c'est à être vigilant. Il n'y a pas d'urgence à rentrer dans le marché. Ce n'est pas parce qu'on a atteint des cibles baissières qu'il faut rentrer tout de suite dans le marché. On observe et pour l'instant, l'observation nous laisse à penser que ça peut continuer un peu. Romain, Julie vous interroge également. Oui, bonjour Romain. Signe de cette inquiétude, il y a aussi l'once d'or qui est à plus de 2000 $ aujourd'hui. Et vous repérez aussi des signaux sur l'argent. Mais oui, effectivement. Le signal d'achat qu'on avait évoqué ensemble déjà sur l'or s'est confirmé. Et l'argent, souvent un petit peu en retard, réagit aussi. Elle déborde et elle préserve des niveaux techniques. Elle rebondit un petit peu, au-delà de 22,71 notamment. Et il y a des structures de retournement qui se mettent en place. Alors, si on arrive à déborder des petites résistances au-delà de 23,60, 23,70, on pourrait continuer à accélérer et aller chercher des résistances intermédiaires. C'est un bon arbitrage dans ce marché d'avoir des métaux précieux et l'argent, même si c'est très volatile, donc attention à la façon de le travailler, donne des niveaux d'entrée pour des choses dynamiques à court terme avec 24, 40, 25, 32 et puis même des niveaux d'accumulation pour les opérateurs sur le moyen long terme, ça reste intéressant sur les niveaux actuels. Merci Romain. Romain Daubry avec nous depuis Bourse Direct. Merci. On vous rappellera vers la clôture des marchés tout à l'heure aux alentours